Ce sont des mangoustes rayées. Ces petits carnivores voraces et très malins ont développé une stratégie étonnante pour se nourrir sans se fatiguer. Elles ont conclu une alliance avec beaucoup plus gros qu'elles. Des phacochères. Ces sangliers de la savane n'ont pourtant pas l'air très avenants. Comment pourraient-ils être des alliés? À cette heure, les mangoustes sont occupés à déterrer des nourritures bien plus accessibles. Éventration de termitières. Chasse aux larves. Elles pillent même les œufs des autres. Elles ont repéré les fameux phacochères, une famille qui profite de ce coin de verdure providentiel. Commence alors l'observation, puis les travaux d'approche. Les grosses bêtes, elles, sont indifférentes et on les comprend. Que peuvent ces petites créatures à quatre pattes face à ces bestiaux indolents? Indifférent, le gros phacochère, mais visiblement gêné par des bestioles qui le démangent. Une mangouste un peu plus audacieuse se risque et repère ces petits parasites qui ont élu domicile sur le cuir tanné des grosses bêtes. Ils sont bourrés de protéines, un apport incroyablement nourrissant servi sur un plateau. C'est toute une technique pour les attraper. Mais ce n'est pas le moment encore. Car si les phacochères vont se laisser approcher, c'est qu'ils vont en profiter eux aussi. Mais il faut que les démangeaisons soient devenues insupportables. Coopérer entre espèces, c'est aussi comprendre quand l'autre est prêt. Et alors c'est gagnant-gagnant. Nettoyage antiparasitaire, contre-nourriture hyperprotéinée, avec à la clé une économie d'énergie très appréciable pour les mangoustes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Avec ces partenaires-là, il faut savoir partir à temps. Sacré exploit quand on y pense. D'être capable de s'entendre entre individus si différents. La nécessité invite parfois à d'étonnantes rencontres.